Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Je suis béni parce que je suis vivant et aussi flatté d'être en ta compagnie pour cette analyse spirituelle. Parole d'en haut, nous allons entendre quelques conseils venant de la Bible et tu tenteras de les appliquer à ta vie pour un meilleur rééquilibrage et pour ceux et celles qui ont besoin de plus de stabilité, mais aussi pour le développement de ta foi, de ton rapprochement de Dieu. Tu en as besoin. J'aborde le sujet la foi inextinguible, tiré de Jean chapitre 4, le récit concernant la femme samaritaine. Au verset premier, il est dit, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'a pris, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient assis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est moi qui t'aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif, ou encore toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. « Maître, lui répondit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Voilà la première partie. La rencontre entre cette femme et Jésus est magnifique. Elle rencontre Jésus près du puits. Le puits symbolise la soif. Elle a soif d'une vie meilleure. Elle a soif de spiritualité. Elle est silencieusement en attente de quelque chose qui va changer sa vie, changer aussi sa soif. Peut-être qu'elle en a marre d'avoir toujours soif, de boire toujours la même chose et de ne pas être pour autant satisfaite. Pardon. Nous avons tous un puits qui a besoin d'être rempli pour étancher notre soif. Et c'est vital, c'est normal. Ou bien le puits est plein, mais il faut puiser de l'eau, il faut un moyen pour puiser de l'eau. Il faut donc un récipient. Et des fois, nous sommes limités. La chose est là, mais comment utiliser la chose, c'est une autre question. Le Seigneur vient, va croiser son chemin. Le Seigneur est là parce que c'est un lieu qui est une rencontre qui est inscrite
dans le plan de Dieu, une femme à une certaine heure de son existence aurait eu besoin du passage du Fils de l'homme. Cette fatigue de Jésus vient certainement de son humanité, de sa nature. Il travaillait, il allait de lieu en lieu, il était chargé. Il voulait toucher un maximum de personnes. Donc, Jésus a pris ce chemin par la chair pour notre amour envers Dieu. Et cet amour-là est inconditionnel. Cet amour-là est sacrificiel. Il veut assurer dans sa faiblesse toutes nos faiblesses. Je reprends, il veut assurer dans sa faiblesse toutes nos faiblesses. Donc, il était fatigué, mais la femme était chargée. Le Seigneur fait route avec ses disciples et une femme désire, consciemment ou inconsciemment, faire route aussi avec lui. Il y a donc ces rencontres qui sont fondamentales, incontournables dans notre vie. Toi qui m'écoutes, tu te dis, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse être un bon relais pour moi, quelqu'un qui pourrait être une rampe de lancement, un phare dans la nuit, une référence ou un référent. Je te le souhaite. Il est bon de rencontrer la bonne personne, la personne qui va te booster, te motiver, qui va te dire, j'ai quelque chose pour toi, aussi petite que la chose pourrait se présenter, mais elle pourra t'être utile. Donc Jésus est venu près d'un puits, à la 6e heure. Il est chargé de notre humanité, parce qu'il travaille pour le Seigneur, son Père. Et là, cette femme vient lui dire à la 6e heure, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin, sa femme. Au verset 7, vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, s'il te plaît, donne-moi à boire. Il était à peu près midi. C'est un homme qui demande à une femme, n'est-ce pas, à boire. Mais elle est étonnée. Au verset 9, elle dit, mais c'est pas normal, c'est pas classe, monsieur, ce n'est pas de la galanterie. Mais puisqu'il y avait des divisions entre le Samaritain et le Juif, la femme savait pertinemment qu'elle n'avait pas le droit de s'adresser au Seigneur. Vous voyez, il y a des tabous, il y a des obstacles, il y a des barrières qui empêchent à notre foi de s'exprimer, qui empêchent à nos prières d'être exaucées, qui empêchent à notre relation avec Dieu d'être fluide. Toutes ces exigences de la religion. La femme, effectivement, a un besoin. Elle a un besoin, mais le Seigneur déclenche, n'est-ce pas, le contexte de la relation. C'est le Seigneur qui lui demande à boire. Mais elle dit, mais si tu savais, moi j'ai encore plus soif que toi. Jésus lui répondit au verset 10, si tu savais quel don de Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire. Vous savez, dans les expériences de la vie, Dieu se présente à vous, à l'homme, et lui dit, voilà comment je vais t'aider à poursuivre ta vie. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu cesses dans tes dérives frénétiques. Il faut trancher. Il faut trouver une stabilité. Tu as soif. Je suis cette eau qui va te rafraîchir, te remonter, te restaurer. Mais il faut apprendre à m'entendre, à comprendre ce que j'ai à te proposer. Et dans cette première partie, nous allons bien souligner que Dieu appelle l'homme. Oui, Dieu a soif de toi, hein? Et oui, il a soif de ton eau, il a soif de tes talents, il a soif de ta faiblesse, de ton besoin, justement pour te garder à lui. Tu veux entendre la suite? À tout à l'heure. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.